Dans cette vidéo, je vais vous présenter les différentes fonctions du WaveAngel et comment les utiliser. Donc là, ce que nous voyons à l'écran, c'est ce qui apparaît à la première connexion ou après une coupure de courant, si la batterie interne a été déchargée et que l'heure n'est plus conservée. Donc on a les heures qui clignotent, en dessous, à côté on a les minutes, en dessous ici on a le petit semainier. Donc c'est important de régler le jour de la semaine, puisque les alarmes sont réglées pour chaque jour de la semaine, donc il est important que l'appareil sache quel jour on est à l'heure qu'il est. Ici on a un mode 12h, 24h pour afficher sur un format 13h, 14h ou 2h AM, 3h AM à l'anglaise. Et ici la petite lune qui là est creuse, et l'autre option c'est quand elle est pleine, ce qui permet en fait en lune creuse d'avoir l'affichage qui s'éteint complètement dans l'obscurité pour ne pas avoir de lumière du tout par l'appareil. Donc admettons qu'il est 18h, donc on a juste à incliner l'appareil pour le régler dans un sens ou dans l'autre. Donc s'il est par exemple 18h05, on va valider les heures en appuyant sur la touche et les minutes. Nous sommes par exemple vendredi. Donc les deux derniers carrés représentent les jours du week-end. Le format 24 heures nous convient très bien. Et on va laisser l'option lune creuse qui permet l'extinction totale de l'appareil dans l'obscurité. Si on n'appuie pas pendant quelques secondes sur la touche ou qu'on n'incline pas l'appareil, il revient automatiquement sur son écran de base. Donc là maintenant on va voir comment activer et désactiver les alarmes et régler l'heure des alarmes. Donc pour ça un simple appui sur la touche et on va rentrer dans le menu des réglages des alarmes. Donc alarme 1, alarme 2, deux alarmes indépendantes qu'on va activer ou désactiver en penchant notre appareil. Une fois activé, alors on voit également donc 8h30 pour cette alarme et on voit également qu'il sera actif du lundi au vendredi, les 5 petits carrés de gauche. Les carrés qui correspondent au samedi et au dimanche n'étant pas cochés, l'alarme ne sonnera pas ces jours-là. Donc on va valider pour passer au réglage des heures. Admettons qu'on veut l'alarme à 7h45. On valide les heures, on passe aux minutes que l'on va incliner pour régler nos heures sur 7h45. Voilà. De la même façon, on appuie sur la touche pour passer à l'alarme 2 que l'on va activer ou désactiver. Donc cette alarme 2 sera uniquement pour le samedi. Par exemple, on va le configurer à 9h le samedi. Et voilà qui est fait. Un appui long sur la touche permet de revenir au menu à l'affichage par défaut. Ou sinon, au bout de quelques secondes, il revient tout seul. On voit dans le petit coin ici le petit symbole qui indique qu'une alarme est active pour le lendemain. En l'occurrence, c'est l'alarme 2, puisque nous sommes vendredi et que l'alarme 2 était configurée le samedi. On aurait de la même façon le petit symbole sur le côté gauche pour l'alarme 1. Donc, comme l'alarme 1 est du lundi au vendredi et que nous sommes vendredi, il n'y aura pas d'alarme demain, donc on n'a pas le petit symbole ici. Ça permet en un coup d'œil de savoir si l'alarme est correctement configurée pour le lendemain. Donc là, en fait, on vient de faire les réglages de l'heure et des alarmes, autrement dit, ce qu'on va faire habituellement. Là, maintenant, l'appareil se trouve dans sa position par défaut. Donc là, il nous affiche par sa belle couleur rouge un signal, le niveau d'onde électromagnétique reçu. Le niveau est relativement fort ici. On est dans une pièce avec une box internet en Wi-Fi qui émet à côté. Donc voilà, on est sur un niveau de champ conséquent qui l'affiche en rouge. Maintenant, si on veut passer aux aides à l'endormissement, rien de plus simple, on a juste à tourner l'appareil. Vous voyez le petit symbole ici avec la lune et les étoiles. On va tourner l'appareil sur cette position qui va donc démarrer automatiquement l'aide à l'endormissement. Donc là, on est
sur la première aide à l'endormissement, qui est la relaxation par cohérence cardiaque, où on va avoir à la fois une indication lumineuse et sonore qui va nous permettre de caler notre respiration. On va inspirer lorsque la lumière augmente et expirer lorsque la lumière décroît. Les rythmes de la respiration par cohérence cardiaque sont ajustables. Le grand classique, c'est 5 secondes à l'inspiration, 5 secondes à l'expiration. On verra un petit peu plus tard dans cette vidéo comment ajuster ces paramètres. Mais voilà, le réglage standard par défaut, normalement, est celui qui convient à la majorité des gens. Il y a une deuxième aide à l'endormissement qui est possible, donc en appuyant sur ce bouton qui va être le simulateur de crépuscule. Donc là, le simulateur de crépuscule affiche une lumière assez importante au départ avec des sons de nature qui vont tous les deux, aussi bien la lumière que le son, décroître progressivement sur la durée qu'on aura programmée. La diminution des lumières et des sons, de façon très progressive, quasi imperceptible, nous emmènera vers le sommeil finalement sans nous en rendre compte. On peut revenir sur l'autre fonction de l'endormissement en appuyant sur la touche. La fonction que nous préférons, ou la dernière qu'on a utilisée, sera celle qui reviendra quand on tournera l'appareil. Maintenant, on va voir la troisième position de l'appareil, le petit symbole de lumière qui est ici. Donc, en tournant le WaveAngel sur la position lumière, on va démarrer les animations lumineuses. Donc là, on a une petite lampe d'ambiance colorée dont la teinte va évoluer continuellement pendant la durée de l'animation pré-réglée. On peut y ajouter la radio. Donc là, on est sur l'animation colorée avec la radio. On a la fonction liseuse qui va avoir la lumière maximale pour pouvoir lire, ou alors la lumière maximale avec la radio. Un quatrième appui, on revient sur la fonction lumineuse. Maintenant, revenu dans la position standard, on va voir comment écouter la radio. Donc, on a vu tout à l'heure un appui sur la touche rentre dans le menu alarme, un deuxième appui va démarrer la radio. Donc, on a une radio FM RDS, c'est-à-dire l'affichage de la station quand il est disponible, et on va avoir 6 stations mémorisées. Donc, on aperçoit ici FM1, c'est la station numéro 1, le volume sélectionné et la fréquence. Un appui va me permettre de balayer les différentes stations mémorisées. Un deuxième appui va permettre de sélectionner le volume. Et enfin, un troisième appui, on arrive sur la fréquence. Et on va démarrer une recherche automatique. Voilà, on voit ici l'affichage du nom de la station. Il est automatiquement mémorisé dans la station qui est indiquée ici. La radio ne s'éteindra pas tant qu'il n'y aura pas une action utilisateur. Autrement dit, un appui long ou un changement de fonction en tournant l'appareil. Voilà, donc là on a vraiment fait le tour des fonctions de l'appareil qu'on va utiliser quotidiennement. Maintenant, dans cette deuxième partie de vidéo, on va regarder les réglages avancés, c'est-à-dire la façon de paramétrer l'appareil pour en tirer le maximum. Alors, un appui pour les alarmes, 2 appuis pour la radio, et maintenant 3 appuis pour entrer dans le menu des réglages avancés, qui nous amène à cet écran dans lequel on va pouvoir sélectionner les différents thèmes que l'on veut ajuster. Donc, ici, nous allons avoir le réglage de l'heure, qui est finalement celui qu'on avait vu tout à l'heure à la première connexion de l'appareil, pour régler les heures, les minutes, le jour de la semaine, le mode d'affichage, ainsi que l'option nuit noire. Voilà pour ce menu. Si on donc, de nouveau 3 appuis pour entrer dans le menu des réglages. Le menu suivant, c'est le menu des réglages avancés des alarmes.
Donc là, on va y trouver le réglage par l'alarme par FM dans un sens ou par la mélodie dans l'autre sens. Le volume de la mélodie qui va être ajusté ici. Si on est sur la FM, ce sera le volume de la FM précédemment écouté. La durée de l'alarme, c'est-à-dire que la mélodie ou la radio vont rester actives pendant une demi-heure. Voilà. Enfin, ici, on va sélectionner les jours de la semaine dans lesquels on veut ou on ne veut pas l'alarme. Donc en inclinant l'appareil pour sélectionner ou désélectionner le jour de la semaine. On va appuyer pour déplacer la petite flèche, donc là on est sur mercredi. On ne veut pas l'alarme le mercredi, on a juste à la désélectionner ici. On va balayer ainsi jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Un appui supplémentaire, on va passer à l'alarme 2. Donc on va laisser par exemple en FM pour une demi-heure et qu'on va configurer le samedi et le dimanche. Voilà, c'est donc dans ce menu qu'on va régler les différents jours des alarmes. Un appui supplémentaire nous emmène au menu du simulateur d'aube. Donc ici, la durée du simulateur d'aube, on va ajuster par exemple à 20 minutes. La mélodie, c'est les sons de nature qu'on veut avoir. Donc là, on a la mélodie 2, on a la mélodie 1, et là, on n'a pas de mélodie du tout pour les personnes qui voudraient se réveiller avec la lumière, mais sans son du tout. La mélodie 1 correspond à des sons de nature et des petits chants d'oiseaux, et la mélodie 2 correspond à des sons de mer. Ici, nous allons avoir le volume correspondant à ces sons de nature, du minimum au maximum. Alors, sachant qu'au maximum, les sons vont commencer en même temps que la lumière, c'est-à-dire là en l'occurrence 20 minutes. Maintenant, si on est sur le niveau de volume plus faible, non seulement le volume sera plus faible, bien sûr, mais démarrera également un peu plus tard. C'est-à-dire, là, vous allez avoir peut-être que 5 minutes avec du son au lieu de 20 minutes. C'est ajusté en fonction de la sensibilité du réveil de chacun, étant donné que le réveil est vraiment quelque chose de très personnel. Ensuite, le menu suivant est le réglage des fonctions lumineuses, où là nous allons avoir une demi-heure pour la fonction de liseuse, que l'on va pouvoir ajuster. On ne part pas de 5 minutes jusqu'à 1h30. Et ici on va avoir les petites ambiances colorées, animation lumineuse, qu'on peut régler de 5 minutes jusqu'à, encore une fois, 1h30. Et ici, on va pouvoir ajuster la vitesse des animations, c'est que là, la couleur va changer assez rapidement, alors que là, elle va être très très lente, on va presque pas voir le changement de couleur au long de l'animation. Le menu suivant qu'on va voir maintenant, c'est pour le réglage des aides à l'endormissement. Donc, 3 appuis pour aller dans le menu des réglages. La petite lune ici, avec ses étoiles, on valide avec la touche. Donc ici, on va voir la durée de l'exercice, donc en l'occurrence 10 minutes, on peut aller de 5 minutes à une demi-heure, sachant que la durée recommandée est au minimum de 5 minutes, plus les phases transitoires, on va dire idéalement on est autour de 10 minutes d'exercice. Ici nous allons avoir le rouge, le bleu ou le vert pour la teinte des lumières, sachant que le rouge est quand même plutôt recommandé car il a l'avantage de traverser les paupières. Vous êtes allongé sur le dos, les yeux fermés, vous verrez quand même la lumière rouge qui pourra vous guider sur la respiration. Ensuite ici vous allez sélectionner plusieurs notes, en fait on a des notes aléatoires qui vont rythmer la respiration, ou alors une seule note, ou alors pas de note du tout. Donc là on n'a pas de note du tout, le petit symbole barré. Ici on va avoir une note, donc une double note, et ici un ensemble de notes aléatoires. Ici donc on va avoir le volume des sons d'accompagnement, et ici on va avoir 4 durées qu'on va ajuster, donc les temps d'inspiration et d'expiration au début à gauche, et ici les temps d'inspiration et d'expiration en fin de l'exercice. Là par exemple, voilà, on peut sélectionner
indépendamment chacun de ces paramètres. Les temps d'inspiration et d'expiration du début, donc ici et là, correspondent à un rythme souvent un petit peu plus rapide, puisqu'au moment où on se couche, on va démarrer l'exercice, on a le rythme cardiaque un petit peu plus élevé. Tandis que sur l'exercice lui-même, on veut vraiment cette période-là de 5 secondes, qui est la période typique de la cohérence cardiaque. Donc voilà pour les réglages de la cohérence cardiaque. Un appui supplémentaire nous amène au réglage du simulateur de crépuscule, pour lequel on va pouvoir modifier la durée, encore une fois, de quelques minutes à 1h30. Chacun va régler cette durée en fonction de ses besoins. Un appui supplémentaire pour régler la mélodie, donc là on va avoir des petits sons de nature. En mélodie 2, on va avoir des sons de mer. On peut également supprimer complètement les sons pour avoir uniquement l'animation lumineuse. Et enfin, le volume. Voilà, un nouvel appui reboucle sur le réglage de la cohérence cardiaque. Donc, pour sortir un appui long, ou sinon, au bout de quelques secondes, ça revient automatiquement sur le menu d'affichage standard. Maintenant, nous avons le réglage de la fonction spécifique du WaveAngel, qui lui donne son nom d'ailleurs, qui est l'analyse des ondes. Alors, pour cette analyse des ondes, cette fonction, on peut la désactiver si elle ne nous intéresse pas, simplement en la mettant sur Off comme ça, ou l'activer en la mettant sur On comme ça. Et on va pouvoir changer la sensibilité. Donc là, on a une sensibilité maximale, donc l'appareil va être le plus sensible possible. En déplaçant la sensibilité vers min, on va avoir une sensibilité moindre, ce qui va permettre en fait de s'affranchir d'émetteurs constants. Par exemple, si on a un émetteur GSM pas très loin de chez soi, et voilà, on va caler simplement le niveau de sensibilité pour être juste en dessous de ce niveau-là, et l'appareil détectera du coup l'activité de notre téléphone quand on va s'en approcher. Donc idéalement, on va se régler à la sensibilité la plus proche du niveau vert comme ça. Et enfin, une fois ces réglages faits sur la fonction là, on va avoir ce qu'on appelle le mode expert de l'analyse des ondes, qui va nous afficher en temps réel le niveau d'onde en fait mesuré par l'appareil. Donc ici on voit différents spectres en fait. Donc l'appareil ne nous indique pas quel est le type de spectre vu, si c'est du Wi-Fi, si c'est du Bluetooth, si c'est du GSM ou autre. Par contre, il va simplement voir des bandes de signaux et en déplaçant l'appareil vers les différentes sources de sa maison, donc on va dire par exemple une box internet, on va dire un téléphone, un micro-ondes peut-être, on va pouvoir voir quels sont les éléments qui sont les plus perturbateurs et s'aider justement de cette mesure-là pour mettre les appareils un petit peu plus loin de la chambre à coucher, du lit en général. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour des différentes fonctions de l'appareil. Il peut y avoir une petite prise en main nécessaire pour arriver à bien le maîtriser. J'espère que cette vidéo vous aidera pour vous naviguer dans les différents menus. Voilà, et bien bon sommeil à vous!